Bonjour. Plusieurs me posent une question dans le laboratoire sur l'erreur et l'incertitude par rapport à la question numéro 10 là, de la première partie. Je suis dans le laboratoire à la page 18, donc c'est la première partie du laboratoire où on a mesuré un cylindre. Donc à la question 10, on nous demande de préciser, de comparer la précision obtenue, puis c'est l'incertitude relative là, qui est une mesure de la précision, sur le diamètre interne du cylindre, donc la plus petite mesure qu'on se trouve avoir pris avec le cylindre, avec le pied à coulisse par rapport à celle obtenue sur la longueur du cylindre, je pense que c'est la plus grande des mesures qu'on a prises, justifier la différence de précision avec le même instrument. Okay? Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour un instrument donné, l'incertitude relative peut varier. L'incertitude absolue, elle ne varie pas. Fait que par exemple, si je veux mesurer quelque chose avec une règle qui aurait une incertitude d'1 mm, on fait des chiffres ronds, puis je mesure quelque chose, un objet qui mesure 10 mm, ben je fais une erreur de 1 mm possiblement sur ma mesure de 10 mm. Donc je fais une erreur possible de 10%. Si je prends le même instrument avec son erreur d'1 mm, mais que je mesure quelque chose de 10 fois plus long, un objet qui mesurerait 100 mm, ben je fais une erreur de 1 mm sur 100, je fais une erreur juste de 1%. Donc, il y a intérêt, tant que l'instrument nous le permet, de mesurer des choses qui ont des plus grandes longueurs. Okay? Bon, ça, c'est la théorie en laboratoire. Des fois, on essaie de vérifier ces concepts-là, puis on se plante. Donc, il faudrait vérifier si on arrive. Donc, il faut comparer, comme mentionné ici, la valeur du diamètre interne, donc à la page précédente. À un moment donné, on a le diamètre interne avec le pied à coulisse, avec son incertitude relative, fait que le pourcentage qu'on a ici, avec la longueur du pied à coulisse, avec son incertitude relative, donc la valeur de pourcentage qu'on a ici. Et il faudrait vérifier si ça respecte ce que je viens de vous dire. Puis, moi, je ne l'ai pas calculé encore. Je vais le voir au moment où je vais faire les calculs avec les mêmes chiffres que vous avez utilisés. Peut-être qu'on va le vérifier, peut-être qu'on ne le vérifiera pas. Puis quand on n'arrive pas à le vérifier, on essaie de trouver s'il y a une explication autre que la simple erreur de manipulation, mais on essaie de trouver une explication. Donc on verra là, ce que je vais arriver à faire avec ça.